Salut tout le monde, j'espère que vous profitez de votre été. Quelle belle température il fait dans notre belle région. Aujourd'hui, notre vidéoblog, on parle d'un programme qui est important. On suit le programme depuis les 12 dernières années. C'est le programme Avenir Jeunesse qui, à chaque année, plus de 150 jeunes anglophones et francophones qui viennent de milieux défavorisés pour qui les parents n'ont pas été au collège ou à l'université ont cette unique opportunité d'être bien encadrés, d'avoir l'expérience des campus postsecondaires, d'avoir une expérience d'emploi rémunérée et une bourse lors d'entrée au collège ou l'université. En voici un petit aperçu. Au secondaire, qui les 2 dernières années ont été extrêmes, on sait comment important c'est en 10e, 11e et 12e, les connexions sociales entre les étudiants. Parmi ton groupe, qu'est-ce que tu peux nous donner un petit peu un aperçu des interactions, d'où ils sont, quels sont les plus gros défis aussi? Est-ce que le retour en personne offre des opportunités uniques? Oui, je trouve que les élèves étaient plus impliqués lorsqu'on est revenu en personne que lorsqu'on était en ligne. Et donc, je pense qu'en personne, ils ont pu voir, ils ont vu qu'il y avait vraiment des gens qui les supportaient. Moi, en tant que mentor, ils m'ont rencontré. En personne, ça donne l'occasion de poser des questions, d'être ensemble et d'être en groupe. Et donc, quand on n'est pas tout seul et on est avec des gens, tu as plus confiance en toi. Et c'est vrai aussi que les élèves posaient plus des questions sur leur futur, donc c'est beau à voir. Et ils veulent toujours se demander ce que je vais faire à l'université, qu'est-ce que je vais faire comme travail. Et c'est vrai que le programme Avenir Jeunesse offre des réponses à leurs questions. Donc c'est parfait. Une des composantes qui m'intéresse, tu es mentor. Pourquoi tu fais ça? En fin de la journée, pourquoi aider les autres? Pourquoi s'impliquer dans le programme Avenir Jeunesse? Qu'est-ce qui te permet de te motiver, de se lever le matin? Ben, comme le nom du programme, les jeunes sont l'avenir. Donc, moi, je trouve que moi, j'ai été aidée, donc moi, pourquoi pas, je les aiderai aussi. Et en plus, ça permet d'avoir des connexions, d'être mentor, en plus d'aider les élèves à avoir des connexions aussi. Ellen est une étudiante. Comme vous le savez, il y a deux cohortes, une cohorte anglophone et une cohorte francophone chez Avenir Jeunesse. C'est vraiment extraordinaire de voir une étudiante en 11e année qui entre en 12e, qui nous partage certaines anxiétés pour l'accès à l'emploi, aussi pour un environnement professionnel, qu'est-ce qu'on fait, comment on se prépare. Le programme Avenir Jeunesse avec plusieurs initiatives, préparation de l'entrevue, visite de campus, avec vraiment l'emploi. Ce sont des opportunités uniques. Ellen nous partage il y a quelques instants qu'elle va débuter un placement au gouvernement du Canada chez Réfugiés et Immigration, une opportunité vraiment de recherche qu'elle a hâte de débuter. Elle commence à avoir des connexions avec l'équipe avec laquelle elle va travailler. Puis évidemment, ce qu'elle souhaite, elle entre en 12e année à Lisgar en septembre, mais dans déjà un an, elle se prépare. Elle a un programme en tête à l'université Carleton. What's the name of your program at Carleton? Dev Degree. Un programme Dev Degree. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vraiment impliquée. Ce qui la motive, c'est peut-être un jour travailler chez Shopify. Un programme Avenir Jeunesse qui offre des opportunités à nos jeunes dans nos communautés. Qu'est-ce qu'on peut demander mieux? Évidemment, on vous informe aujourd'hui, on veut aussi vous intéresser à appuyer le programme. On veut voir plus de jeunes, il y a plus de besoins. Puis évidemment, notre avenir, ça passe par la jeunesse.